donc là, qu'est-ce qu'on voit après cette magnifique explosion de Psystorm? Bah que de la Psystorm, hein. On voit que t'as été tout seul pendant tout le combat et que Voilà. finalement t'es un petit peu tout seul dans la masse. Donc Cobb en tant que bon Zerg, eh ben, ça devient une flaque de sang. Oui bah oui, oui, une flaque de seul, mais en même temps quand t'as 2 contre 1, je vois pas trop ce que tu peux faire. Donc là, il y a la force de Reaper qui arrive. Un peu en retard. Ouais, un peu en retard, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Comme il y a une belle Bioball, mais Bioball contre Psystorm qui va gagner. Et sa psy. Ouais, Et puis là, là déjà. déjà. En plus qui utilise Steam Pack alors qu'il est déjà dans la merde. Quasiment, ouais, tous les marines sont morts, les maraudeurs ont cassé non, beaucoup. non, mais ils sont tous morts, hein, il n'y a pas de. Donc là, Pas d'état d'âme, hein, tout le monde s'est fait déchiqueter la gueule. par contre là il y a le reprod de cafard du Zerg qui vient d'arriver, heureusement on va dire entre guillemets, ça sauve la vie pour l'instant un petit peu mais ça tempo mais c'est pas terrible. Attention, il essaye de faire du hit and run le Zerg mais là il y a la reprod, le Medivac qui saute. Ah oui d'accord, il y a quasiment plus rien du côté de Reaper. Oui, enfin Reaper il a quand même des unités qu'il pourrait envoyer là et puis ça pourrait peut-être un petit peu temporiser on va dire. Voilà, ah, donc là il y a la reprod du cafard du Zerg, heureusement. Donc là Kingsglaive est tout seul, donc là voilà, il n'y a plus que des Stalkers contre cette masse de cafards. Kingsglaive est tout seul pour l'instant, mais apparemment, apparemment ils étaient sur DS et ils se sont donné un ordre de repli parce que voilà, tout le monde retourne en arrière. Donc là ça back du côté des Stalkers. Ah ouais, mais là tu vas aller t'empaler vers des Stalkers. Ouais, donc là ouais, Ibak il a raison. Toi aussi tu back. Donc voilà, ça c'était la deuxième grosse fight du match. On peut faire un petit check encore une fois. Donc au niveau des récolteurs, il y a 27 du côté de Reaper, 53 du côté du Zerg, 58 du côté Protoss bleu clair et 41 du côté Protoss violet. On voit que quand même Reaper est largement en dessous, il a à peu près 2 fois moins que chaque personne. Voilà, donc on peut voir par exemple au niveau des incom. Donc c'est à peu près égal entre le Zerg et bleu et le Protoss bleu. Les deux autres sont à la bourre complètement, on peut le dire. Hein. Donc, attends, de quoi ils sont à la bourre? Au niveau income, ça c'est l'income, c'est l'argent qui rentre toutes les minutes. C'est comme ça. Donc ça tu vois ça montre. C'est là, les revenus. Toutes les minutes le Zerg reçoit... Mais non, ça c'est l'argent de temps en ce moment. Non, non, c'est les revenus ça. C'est les revenus, ouais. Ah bon, bah on voit quand même que Ocas il fait légèrement de la merde. Voilà, donc là c'est pas terrible du tout pour les autres. Par contre, ce qui est bien pour le terrain, c'est qu'il prend Expand Gold. Ouais, bah il est pas trop tôt. Voilà. Donc là, il y a une belle masse de Stalkers. Bon, ils sont 0-0, mais là par contre, lui, ils sont 2-0, donc ils font assez le café, la masse du bleu clair. Le Zerg prend la base Gold. Ah, que tu avais pas prise tout à l'heure parce que elle est dangereuse cette. Voilà, ouais. Donc là, par contre, je switch sur du full cafard quasiment. Bon, je fais quelques hydras aussi parce que. Ouais, mais avec ça, une petite storm et hop là, tout va de loin. Les cafards tombent bien les psystorms. Hein. Les hydras, il faut 2 psystorms pour les péter. Les cafards, il en faut 3-4 pour vraiment bien les descendre. Hein. C'est pour ça que les cafards deviennent rentables quand même. Les psystorms. Ouais, mais qui dit que lui de ce côté, regarde-moi ça. Regarde-moi cette masse de High Templar. Ah, il y a énormément de High Templar. Et puis pareil pour les ilotes. Hein. J'espère que le Terran a switché sur Ghost et il n'y a toujours pas de Ghost. Hein. Ouais, non, et puis il n'y a toujours pas de façon de tour fantomatique, donc tu risques pas toujours de l'avoir. Hein. Tu peux toujours attendre si tu le veux. Attention là, on va avoir bientôt une grosse fight je pense. Je mets, attention ça va peut-être être intéressant, position assez serrée. Et ça commence, elle a... Attention, oh là, et ça psy dans ses propres unités. Alors là, c'est des très mauvaises Psystorm. Attends, par contre, tu peux peut-être arrêter de cliquer. Ouais. Le Zerg back, il a pas envie de s'empaler, il a raison. Donc là, c'était pas vraiment une fight. Non, par contre, ouais, là, c'était... Bon, il a un petit peu merdé quand même. Le Zerg arrive. Ah, tu retournes à l'attaque. Voilà, oui, j'essaie de... Là, le Zerg essaie de défoncer les unités CAC en faisant du hit and run sur les CAC. Et les Psystorm sont très loin. Alors il y a eu un espèce de scan, c'est sûrement pour voir les High Templar. Alors attention là, ça va être sûrement du Psystorm à part. Ah oui là ça y est, le Zerg il prend du... Je voudrais pas dire c'est cool de censer, mais il faudrait peut-être qu'il envoie ses... Ah il les envoie. Oh là là, et le Zerg en fait il s'est complètement empalé tout simplement. Ouais et puis là pareil hein, pour Reaper s'empale aussi fortement. Oh, alors là je pense que c'était une très mauvaise offensive de la part de Reaper là. Je pense que... Mais et puis ces unités ne sont même pas en siège donc... Mais où sont les ghosts? J'ai envie de dire où sont les ghosts? J'ai juste envie de dire où est la skill. Donc là le Protoss bah, il rentre hein, maintenant, c'est la fête quoi. Et là le terrain, le Zerg il a pas grand chose, il y a que quelques cafards, il essaye de tempo, on pourrait dire ça comme ça. Non mais j'ai l'impression qu'à droite de la map, Reaper a des unités non? Non ça c'est... il y en a pas. Il est en train de reproduire mais il y a pas grand chose. Ah bah il avait le mode siège, pourquoi il a pas mis ses tanks en mode siège tout à l'heure? Peut-être un oubli. Et là en tout cas, la reprod de cafards encore une fois du Zerg, 15 cafards en production, plus ceux-là qui étaient déjà arrivés à l'instant, sauve la mise en fait. Pour l'instant, comme beaucoup de fois déjà depuis un petit moment, comme depuis à peu près 25 minutes.
Donc là Reaper est en break parce que il s'est fait attaquer voilà, ouais, par des Zealots. Ah, je crois que Reaper pourrait se faire des pop. Les Zealots sont en train d'attaquer. Comment va réagir Cobb le Zerg? Et comment va réagir Reaper? Parce qu'en fait Reaper aurait pu te sauver vu que sa masse est plus proche de la zone. Ouais, sûrement, ouais. Donc là il y a les cafards qui arrivent pour défoncer. Ah, mais il aura pas le temps, ça couvre Stone, mais bon, c'est pas très grave. Attention, là nous avons un tout petit move intéressant du Protoss Kingsglaive qui va aller directement dans une autre base. Ils font de la race. Ils ont vu que ça passait pas en rentrant dedans directement, donc maintenant ils contournent. Ah, mais là ils attaquent. Je sens que c'est quand même légèrement mal barré pour les deux Protoss. Ouais, parce que apparemment, là, en plus, le deuxième Protoss a un petit peu abandonné. Mais ils ont plus grand chose là. Lui, il ne fait plus grand chose. Hein. Ils ont plus d'écho. Ah, ouais. Par contre, lui, il a encore une bonne écho, mais voilà. Donc là, les deux. J'ai l'impression que cette partie m'a l'air un petit peu finie là. Et il y a encore une autre. Ouais, là, vraiment, je pense que. Oh là, la masse de cafards, c'est comme. Ah oui, des Dark Templars, ça c'est très bien joué, mais ils sont vus grâce au spoiler. Et là, la masse de cafards, bon bah, ça fait le café face. Oui, évidemment, vu le nombre de cafards qu'il y avait contre ces pauvres Templars. Cafards 2-2 en plus, c'est un petit peu de la chair à pâté. C'est des cafards de combat, ils sont bien en forme, ils sont motivés. Une attaque. Une attaque sur la base de Reaper en haut à droite. Ah, bien joué, bien vu, tu l'as bien vu, ouais. Reaper lève sa base, il a raison. Et là en parallèle, le Zerg attaque la B3 du Protoss pour casser son économie. Ouais, je pense que cette partie va s'achever sous peu, étant donné que... Ah, le Protoss s'attaque toujours, mais là le Zerg ne back pas, il s'en fout, il veut dégommer. Et bah... Kingsglaive, ça rage quitte, simplement parce qu'ils n'ont plus d'économie, et voilà. Donc, je peux comprendre le rage kit de... Oh non, je ne peux pas comprendre le rage kit de Kingsglaive. Donc il y a eu beaucoup. Ah, c'est les deux qui ont rage kit? Oui, les deux ont rage kit, oui. Bon bah cette partie est donc terminée sur la victoire de Cobb. Ouais, de Reaper. Ouais, oui, pour ce qu'il a servi, on va dire que oui, mais bon, la prochaine fois il faudra peut-être qu'il se donne un petit coup d'adrénaline histoire de booster ses compétences cérébrales. Non, oui, il y a eu pas mal de retard de la part des ports, mais d'un côté on peut pas non plus lui jeter la pierre, il a quand même. Jetons-lui la pierre, il a quand même un petit peu chié ses trucs, à chaque fois qu'il avait voulu rentrer dans l'offensive, il s'est fait harass. Je pense qu'il était plus là pour faire de la tempo, mais il a quand même réussi parfois à écarter le danger. On peut compter aussi quand même le manque de EMP qu'il y a eu durant ce match. Hein. Oui, puis on peut surtout compter que les Protoss de leur côté se sont beaucoup storm entre eux. Je pense que votre succès est en partie dû à ça, mais bon, c'était une belle victoire quand même sur cette belle masse de cafards. C'est voilà, ouais, comme on dit, les cafards domineront le monde. Voilà, c'est pas déjà le cas. C'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser à tous. Ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.